l'honorable recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Pédélus. Dieu seul, sous vos applaudissements. Tout de suite après, nous invitons à se diriger vers la table de signature le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile, sous vos applaudissements. Merci. Et finalement, l'infatigable doyen de la faculté de droit des sciences économiques de Port-au-Prince, Maître Eugène Termy, sous vos applaudissements. Merci. Profitez de cet instant pour prendre des photos afin d'immortaliser, de cicatriser ce moment solennel.
Position des signatures, nous invitons aux co-signataires à se mettre debout pour une photo officielle. Tout de suite après la prise de photos, nous invitons les membres du protocole à distribuer du champagne aux co-signataires afin de trinquer, de célébrer ce moment solennel marquant l'accord de partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et l'Office national d'assurance IS. Il faut trouver, c'est déjà fini. Fini. Les membres du protocole. C'est pas propre. Je vous invite à répéter après moi. Ensemble, l'ONA et l'Université d'État d'Haïti. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ensemble, l'ONA et l'Université d'État d'Haïti pour la protection et la sécurité sociale en Haïti. Merci. Mais bon, au bonheur, au plaisir, à la solidarité et à la cohésion nationale. C'est un geste symbolique. Moi, je trinque en esprit. Merci. Maintenant, et qu'il plaise à Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur Georges Wilbert Fock, de gravir le podium pour la remise des ampliations. C'est un honneur pour nous d'accueillir sur le podium pour recevoir une lettre, une ampliation, le coprésident de la chaire, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Tussel Prédélus, sous vos applaudissements. Voilà, merci. Je vois que l'applaudissement est trop maigre. Félicitations et bonne continuation au coprésident, Dr Tussel Prédélus. Nous enchaînons maintenant à la remise d'ampliation d'un coprésident de la chaire, le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile, sous vos applaudissements. Félicitations et bonne continuation au directeur général. Maintenant, c'est le tour du président du conseil scientifique de la chaire, le doyen Jean-Eugène Pierre-Louis, sous vos applaudissements. Félicitations à Monsieur le doyen. Et finalement, nous appelons Monsieur Guillaume Adolphe, coordonnateur du secrétariat exécutif de la chaire, sous vos applaudissements.
et félicitations à M. Guillaume Adolphe. Merci. Adolphe, excusez-moi. Merci, Monsieur le ministre. Cela m'aurait empêché de dormir, parce que un grand philosophe français eut à dire « Je n'ai jamais cru qu'un moyen à la place d'une virgule pourrait empêcher à un homme raisonnable de dormir ». J'invite les récipiendaires à gravir le podium pour une prise de photo officielle. Qu'il vous plaise de les applaudir encore une fois. Merci. Dis-nous la route des jeunes, c'est pas menti. Ah, c'est comment ça fait pour les plans. Chita. Merci et félicitations. Merci. Tout cela pour la protection et la sécurité sociale en Haïti. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Tout cela à la protection et à la sécurité sociale en Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ce jour où nous célébrons l'engagement de l'Université d'État d'Haïti pour la justice sociale et la protection de chacun, il est un honneur de donner la parole à un phare de savoir et de sagesse au sein de notre communauté académique. À la tête de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, en sa qualité de président du conseil scientifique de la chaire, permettez-moi d'accueillir avec respect et chaleur le doyen, maître Eugène Pierre-Louis, pour nous éclairer sur sa vision rayonnante à travers la chaire. Merci. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur des Affaires académiques et des universités, Monsieur le directeur général de l'Office d'assurance, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur du cabinet du DG de l'UNA, et Monsieur les membres du conseil de l'Université d'État d'Haïti, les doyens et les vice-doyens, les cadres de l'UNA, tout grand confondu, les cadres du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos grands grades et de qualité, Mesdames, Messieurs, la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, chers invités. Avant même d'entrer dans mes propos de circonstances, je me permets de me faire une pensée au moment où nous célébrons cette chaire qui crée de l'espoir pour la nation, d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent actuellement et qui tombent sur les balles assassines de nos fils, de nos frères, de nos cousins, de nos enfants égarés dans le mouvement de la vie. Et sur ce, je vous demande de bien vouloir vous mettre le pouvoir à qui vous respectez également en leur. Merci.
Pas moins mieux. Pas moins parce Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui à l'hôtel Oasis est loin d'être une simple cérémonie officielle entre des autorités de l'État et des institutions partenaires traditionnelles. Il s'agit en l'occurrence d'un événement ayant une importance capitale pour l'État haïtien, pour les institutions de service public et pour le peuple haïtien en général, notamment pour les couches les plus vulnérables de la population. En effet, la création de la Charte de droit de la protection et de la sécurité sociale en Haïti entre l'Office national d'assurance vieillesse, ONAC, et l'Université d'État d'Haïti au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince s'inscrit tout d'abord dans le cadre des efforts de l'État haïtien pour assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus du peuple haïtien, pour le respect de sa dignité à travers des mécanismes institutionnels légaux et académiques susceptibles d'aider dans la mise en œuvre des programmes et des projets utiles à la communauté. À cet égard, le gouvernement haïtien a des obligations opposables à la fois des moyens et des résultats définis à travers la Constitution de la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes relatifs aux droits économiques et sociaux, culturels des Nations Unies, ratifiés par la République d'Haïti par le décret du 31 janvier 2012. En effet, la Constitution de 1987 amendée dispose en ses articles 22 et 23, l'article 22 de la Constitution, l'État haïtien reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation et à la sécurité sociale. L'article 23, l'État haïtien est abstrait à l'obligation d'assurer à tous les citoyens, et citoyennes, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir le maintien et l'établissement de leur santé par la création d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires, j'ajoute appropriés. Mesdames, Messieurs, au niveau du droit international, à travers le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par Haïti, l'État haïtien a pris l'engagement de prendre toutes les mesures en vue d'assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels du peuple haïtien à travers l'élaboration des programmes de formation technique, professionnelle, l'élaboration des programmes politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et de plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent les individus dans la jouissance des libertés économiques et politiques et économiques et sociales. Dans la foulée, mesdames, messieurs, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'État haïtien avait fait déjà des efforts, quoique insuffisants, dans le sens de la solidarité nationale, de la justice sociale, de la promotion et de la sécurité sociale à travers la création des mécanismes institutionnels comme l'ONA,
l'OFATMA, l'IBES, l'ONM, plus près de nous, CAS, BICIF, FNU et BBLS, pour ne citer que cela, dans le but de sauvegarder la dignité du peuple haïtien. Toutefois, il convient de souligner, à l'époque de la création de l'ONA, en 1967, la population haïtienne était moins de 5 millions. Mais aujourd'hui, elle est plus que doublée, soit plus que 11 millions d'âmes. Cette situation d'explosion démographique est aggravée par la crise multidimensionnelle d'une gravité sans borne qui ronge toutes les couches de la population, notamment les travailleurs, les familles les plus pauvres, les personnes à mobilité réduite, les enfants, les vieux, les retraités et les chômeurs de carrière. Ainsi, les institutions chargées de la protection et de la sécurité sociale, notamment l'ONA, font face à de nombreux défis auxquels elles ne peuvent plus répondre efficacement aujourd'hui sans les ressources humaines bien formées, bien imbues des défis et enjeux du secteur et du mouvement, surtout en matière de politique publique se rapportant au respect des droits fondamentaux du peuple haïtien. C'est donc dans ce contexte de vulnérabilité, de pénibilité et d'insécurité de toutes sortes que l'ONA s'associe à l'Université d'Haïti à travers la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince pour créer et lancer officiellement cette chaire à caractère à la fois académique et institutionnel qui réunit tout ce beau monde aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous demande de bien vouloir applaudir chaudement le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile, et son staff, et particulièrement monsieur le coordonnateur du secrétariat exécutif, un travailleur infatigable, qui n'a jamais eu le cesse de m'appeler et à n'importe quelle heure pour s'atteler à rendre possible l'événement d'aujourd'hui à travers la rédaction des différents actes officiels qui viennent d'être élus à quelque sorte. Et je vous demande aussi de bien vouloir applaudir monsieur le professeur Joseph Bénéus et tous les autres membres du conseil exécutif de l'université, du conseil de l'université, tous les moyens, tous les cadres du rectorat qui se mettaient en synergie avec les cadres de l'ONA pour rendre si possible l'événement de ce jour, et notamment tout ce beau monde de l'ONA mêlé à ceux de l'UIH qui sont là avec nous aujourd'hui, qui est là avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, ainsi, la présente chaire compte un certain nombre d'acteurs, pour le moins déterminants, qui sont les principaux leviers ou piliers de son développement et de sa réussite, au nombre desquels nous pouvons citer l'ONA, l'Université d'Haïti, la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, l'OFATMA, le CAROS, le MAS, l'IBES, la FACH, Faculté des sciences, et les autres institutions placées sous la tutelle du MAS et les partenaires de la coopération internationale, notamment ceux opérant dans le secteur de la protection et de la sécurité sociale en Haïti. De plus, d'autres acteurs du secteur privé des affaires et de la société civile pourront se joindre à la gouvernance de cette chaire dans le futur ou dans un futur proche, à travers des partenariats, bien sûr, publics-privés,
comme celui qui vient d'être ratifié par les deux institutions partenaires. À ce compte, l'UEH, à travers la FDSE et d'autres entités concernées, telles que la FACH, l'INAGI, et de commun accord avec les cadres techniques, les professionnels de l'ONA, entendent déployer toute l'énergie nécessaire, toutes les ressources dans le cadre des engagements pris dans l'accord de partenariat signé, ça fait quelques minutes, entre les deux institutions pour assurer la gestion administrative académique de la chaire et pour son développement et sa pérennité. Et en tenant compte des engagements suivants. 1. Intégration de la chaire dans le cursus académique de la FDSE, tant au niveau du premier cycle qu'au niveau du second cycle, et dans son programme de diplôme à cycle court et de formation continue. Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation et de recherche conformément aux standards nationaux et internationaux en vigueur. Mobiliser les ressources académiques et scientifiques nécessaires à la qualité de l'enseignement qui sera dispensé dans la chaire. Soutenir la diffusion et la valorisation des travaux de recherche produits dans la chaire. Mobiliser tous les laboratoires de l'UEH dans la mise en œuvre de la chaire. Travailler enfin sans désemparer en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de partenariat intervenu entre les parties. Ainsi, mesdames et messieurs, pour que cette chaire puisse atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés pour le bonheur du peuple haïtien, l'apport de tous les acteurs nationaux et internationaux concernés sont indispensables, notamment ceux du gouvernement haïtien et des partenaires techniques et financiers traditionnels de l'État. La victoire appartient à l'opiniâtreté et à l'audace. Et comme dit un président des États-Unis, un ancien président des États-Unis, ce sont les idées que vive Haïti, que vive l'ONA, que vive l'UEH à la réussite de cette chaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Maître Eugène Pierre-Louis, un homme de conviction, il porte envers la faculté de droit dont il est doyen aujourd'hui une affection qu'il revendique avec fierté. Il considère la faculté de droit comme l'alma mater, un espace sacré de formation et de transmission qu'il défend avec une vigilance jalouse. Sa participation constante aux grandes manifestations scientifiques du pays fait de lui une figure de référence respectée pour sa discipline, sa pensée structurée et son dévouement à l'enseignement supérieur. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir encore une fois le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, il est des trajectoires professionnelles qui transcendent la simple chronologie. Chronologie des fonctions pour devenir de véritables histoires d'engagement, de fidélité et de vision. Celle de l'homme que je m'apprête à vous présenter appartient à cette catégorie rare. Cet homme est entré à l'Office national d'assurance vieillesse en 1989, presque pour entrer dans une vocation. L'ONA n'a pas seulement été pour lui un lieu de travail,
elle a été une terre d'apprentissage, un espace de maturation, un champ idéal de responsabilité. Depuis plus de 3 décennies, il lui demeure attaché avec une loyauté rarement égalée. Une loyauté profondément enracinée dans la conscience de ce que représente cette institution pour les travailleurs et pour la nation. Son parcours jalonné de défis relevés avec patience et de détermination témoigne d'une connaissance intime de l'institution. Durant 18 années, il a porté avec rigueur la direction des opérations et du réseau poste né de la transformation stratégique qu'il contribua à impulser en modernisant l'ancienne division de contrôle et de perception. Cette période fut décisive, non seulement pour sa propre trajectoire, mais aussi pour l'évolution structurelle de l'ONA. Sous son leadership, l'institution est sortie de la capitale pour se développer au plus près de ceux qu'elle sert. D'un réseau initial de 4 points de service, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel et Les Cayes, l'ONA compte aujourd'hui 19 antennes à travers le territoire, 14 bureaux en province, 2 annexes et 3 bureaux communaux dans la zone métropolitaine. Ce maillage territorial n'est pas le fruit du hasard. Il est le reflet d'une volonté ferme, celle de rendre la sécurité sociale accessible, tangible, réelle pour les assurés. Ses collaborateurs disent de lui qu'il est un homme de dialogue, un homme d'ouverture, un homme pour qui le partenariat stratégique n'est pas une formalité, mais une méthode, presque une philosophie. Agir en synergie avec le ministère de tutelle, conjuguer les forces avec le conseil d'administration de l'ONA, inscrire l'institution dans une dynamique collective. Voilà sa manière de gouverner, convaincu que la sécurité sociale est un chantier national qui ne se construit jamais seul. Mais aujourd'hui, sa contribution prend une dimension particulière, car l'homme que nous accueillons n'est pas seulement un gestionnaire de grande expérience, il est aussi l'initiateur, visionnaire de la chaire, droit de protection et de sécurité sociale en Haïti. En portant cette idée, en la confiant au monde académique, il pose un acte fondateur, celui de préparer l'avenir, de bâtir les compétences que le pays attend, de jeter les bases d'une pensée haïtienne, de la protection sociale structurée, scientifique et durable. Mesdames et messieurs, ce parcours, cette fidélité, cette vision porte un nom. Il s'appelle Ronald Basile. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement sous vos applaudissements pour le message de sécurité. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Monsieur le représentant du gouverneur de la BRH, Monsieur le coordonnateur du ORNH, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le directeur adjoint de l'ONA, Mesdames, Messieurs, les cadres de l'ONA, membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique,
un moment où la mémoire et l'avenir se rencontrent. L'Office national d'assurance vieillesse commémore cette année ses 60 ans de fondation. 60 ans de lutte, de construction institutionnelle, d'efforts constants au service des travailleuses et travailleurs de la nation. Pour marquer ces 60 ans, nous posons un jalon décisif, l'inauguration de la chaire de loi de la protection de la sécurité sociale. En partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, ce que nous accomplissons aujourd'hui dépasse largement un simple protocole. Nous lançons un outil de transformation, une plateforme nationale de réflexion, un instrument de modernisation sociale. Nous ouvrons une nouvelle ère. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Université d'État d'Haïti se révèle une véritable colonne vertébrale de la République. Monsieur le recteur Tesseur Pédérus, votre soutien a été déterminant. Vous n'avez pas seulement validé un partenariat administratif, vous avez porté une vision, encouragé une ambition, donné un souffle académique puissant à notre projet. Votre compréhension du rôle fondamental du savoir dans la construction de l'État social moderne fait de vous un acteur majeur de cette chaire. Recevez ici l'expression de gratitude la plus sincère. Monsieur le doyen Eugène Biaoui, votre implication dès le premier instant, votre rigueur intellectuelle, votre sens du service public universitaire ont été essentiels. Vous avez su nous aider avec élégance et détermination à transformer une idée en projet, puis un projet en réalité vivante. Nous tenons à vous adresser un hommage particulier au nom de l'ONA et au nom de tous ceux qui croient en cette chaire. Mesdames, Messieurs, notre système de protection et de sécurité sociale est paradoxalement l'un des domaines les plus connus, mais les plus mal compris. Idées préconçues, confusion, amalgame affaiblissent la confiance, sapent la solidarité et empêchent une vision cohérente malgré le fait que la Constitution de 1987 proclame l'universalité de la protection et de la sécurité sociale. Cette chaire a donc pour mission de lutter contre les idées préconçues, offrir une vision globale du système, renforcer les capacités nationales, accompagner les réformes sociales, bâtir une véritable culture scientifique de la protection et de la sécurité sociale et moderniser l'action publique. Elle poursuit un objectif majeur, renforcer la capacité du pays à construire un système de protection et de sécurité sociale inclusif, durable et adapté aux réalités nationales. Elle le fera à travers 6 axes. Formation à plusieurs niveaux universitaires, promotion de la recherche scientifique et de l'innovation, offre d'un espace d'échange entre académiques, praticiens et décideurs, développement de stratégies pour élargir la couverture de protection et de sécurité sociale, construction de partenariats nationaux et internationaux, apport d'un appui technique spécialisé aux institutions publiques et aux organisations de la société civile. Cette chaire contribuera à la formation des cadres de toutes les institutions et organismes sous tutelle du MAS, ainsi qu'à tous les jeunes, tous les professionnels, tous les Haïtiens désireux d'apprendre, de comprendre et servir. Mesdames, Messieurs, pour ces 60 ans, l'ONA ne se contente pas de célébrer son histoire. Il choisit d'investir dans le savoir, dans la transformation, dans la jeunesse, dans la réforme sociale. Cette chaire est un legs national, une fondation pour l'avenir, un outil de réforme, un espace d'intelligence collective. Elle dit ceci: la protection et la sécurité sociale n'est pas une charge, mais un pilier de la République.
Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page. Une page de cohérence, d'universalité, de réforme. Une page de dignité. Au nom de l'Office national d'assurance vieillesse et avec la force des 60 ans d'histoire que nous portons, nous déclarons officiellement lancer la chaire de loi de la protection et de la sécurité sociale. Que cette chaire soit un phare pour la nation, qu'elle éclaire nos décisions, qu'elle inspire les réformes, qu'elle renforce la solidarité et qu'elle prépare les bâtisseurs du système de demain. Je vous remercie. Nous venons d'avoir l'honneur d'écouter un témoignage éclairé et inspirant. Et au nom de tous les participants, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier chaleureusement le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile. Mesdames, Messieurs, en ce moment de solennité, nous avons l'honneur et l'immense privilège d'introduire sur le podium un esprit exceptionnel, un visionnaire rare, un visionnaire dans le sens premier du terme, dont la rigueur scientifique et l'engagement éclairent le chemin de l'Université d'État d'Haïti. Il est docteur en physique, je dirais même c'est le premier docteur en physique en Haïti. C'est un privilège. Maître des lois invisibles de notre monde. Il transpose cette précision atomique et cette clarté dans la gouvernance et la vision académique de l'Université d'État d'Haïti. Par son engagement et sa sagesse, il façonne une université d'État plus ouverte, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Parler du recteur, je pense qu'il nous faut des océans d'encre et une montagne de mots pour présenter l'amplitude du recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Dieuseul Prédélus, pour son inspiration et sa vision. Mesdames, Messieurs, avec honneur et respect, je vous invite à accueillir chaleureusement le recteur de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général de l'ONA, Mesdames, Messieurs les autorités judiciaires, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, distingués invités à vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, depuis
depuis sa création, l'Université d'État d'Haïti incarne une vision impérissable, celle de participer à la construction d'une société fondée sur la connaissance, la rigueur scientifique, la recherche et l'innovation. Mais surtout sur la nécessité de se connecter aux réalités économiques, sociales et culturelles de notre pays. Dans ce cadre, l'Université d'État d'Haïti, par mon organe, partage la grande fierté de rendre viable ce partenariat stratégique avec l'Office national d'assurance vieillesse dollar. Dans le but de renforcer les capacités nationales de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la protection et de la sécurité sociale. Au-delà de la dimension solennelle et symbolique de cet événement, il nous faut mettre en évidence la situation accablante de notre système de sécurité sociale. Quelqu'un l'avait souligné déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 8,2% de la population active est couverte, soit environ 450 000 personnes ayant une couverture sociale dans le pays. Nos voisins à côté, 43%. La Jamaïque, 65%. En Haïti, malheureusement, seulement 8,2%. Cette faible accessibilité touche l'écrasante majorité de la population, déjà confrontée au chômage de masse. L'ensemble des travailleurs du secteur informel se trouvent ainsi exposés aux risques et vulnérabilité en tout genre. Simultanément, la collectivité se voit privée de taxes et de cotisations sociales essentielles à son développement. Tout porte à croire que la protection et la sécurité sociale en Haïti demeurent sempiternellement en chantier et rencontrent de nombreux obstacles d'ordre socio-économique, culturel et cognitif. Face à ce constat, à la fois sidérant et alarmant, il convient de poser une série de préoccupations essentielles. Quel modèle social Haïti devrait-elle adopter au regard de son contexte socio-économique particulier? Est-il possible de s'inspirer d'autres modèles
régionaux, ou encore devrions-nous développer un modèle original qui tienne compte de la spécificité de notre formation sociale. Comment mettre à l'abri des risques sociaux les catégories les plus vulnérables, les enfants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. En attendant que ces questions trouvent des solutions, leurs réponses, il nous appartient de rendre intelligible le développement de systèmes de sécurité sociale inclusive et durable. Cela passe d'une part par la formation d'une masse critique de professionnels qualifiés et d'autre part par notre contribution à l'élaboration d'une politique publique inclusive et durable au service du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, je me réjouis pleinement de l'approche méthodologique adoptée, fondée sur l'interdisciplinarité et la dimension comparative régionale. Cette orientation positionne d'emblée cette noble initiative parmi les meilleures pratiques internationales. L'intégration des perspectives juridiques, économiques et sociales permettra de former une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes adaptées au contexte haïtien. Les objectifs fixés pour cette chaire sont à la fois ambitieux et réalistes. Former 300 professionnels spécialisés en 5 ans. Produire au moins 30 publications scientifiques. Établir des partenariats au niveau national et international. Ces engagements constituent autant de présages montrant que ce projet qu'on est en train de mettre en place transcende sa seule dimension académique. Il matérialise la vision éminente de l'Université d'État d'Haïti, celle de construire une société d'égalité et de justice sociale. Je tiens, au nom de l'Université d'État d'Haïti, à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet et ont consacré leur expertise, leurs ressources et leur enthousiasme. Je veux notamment saluer l'engagement du ministre des Affaires sociales et du Travail, du directeur général de l'ONA et du doyen de la faculté du droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Grâce à leur vision partagée, cette chaire sera non seulement un centre d'excellence et de valorisation du savoir scientifique, mais aussi un puissant
levier d'action sociale au service de la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients que les défis sont nombreux quant à la pérennisation de cette chaire. Toutefois, l'Université d'État d'Haïti réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite et la durabilité de ce beau projet et d'en faire un véritable outil de transformation sociale. Le lancement de cette chaire marque le début d'une belle aventure académique, humaine et sociale portée par une vision commune, celle d'une société où personne n'est laissé pour compte. Ensemble, faisons de la protection et de la sécurité sociale non pas de simples concepts, mais une réalité tangible que chaque citoyen peut vivre au quotidien. Je vous remercie. À entendre parler le recteur de l'Université d'État d'Haïti, j'ai dû parallèlement faire un bond en Allemagne pour penser à Albert Einstein, 1878-1955. Et de là étant, je m'étais rendu malheureusement en Angleterre. Et ça m'a fait penser à Isaac Newton en 1643-1727. De l'autre côté, ils ont leur Isaac Newton et Albert Einstein. Mais ici, en Haïti, nous avons notre docteur en physique également, notre haïtien, notre frère, Dieu seul, près de nous. Il est plus jeune que moi. Mais dans certaines situations et circonstances, il nous a dépassés. Et je vous demande encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, nous avons l'honneur d'accueillir, j'allais dire ce matin, mais il est déjà après-midi. Vous allez m'excuser, heureusement, j'ai la tête en place, je n'ai pas fait cette erreur. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Georges Wilbert Frank, ministre des Affaires sociales et du Travail, autorité de tutelle de l'ONA. Homme de conviction et de travail, il se distingue par son sens du devoir, son engagement constant et sa foi inébranlable en la capacité d'Haïti à se transformer. Dans l'exercice de ses fonctions, il porte une vision fondée sur l'action, la solidarité et la responsabilité publique. Sa présence parmi nous témoigne de l'importance stratégique qu'il accorde à la sécurité sociale comme pilier du développement humain et de la justice sociale. Il croit au pays, il n'est pas au Canada, ni en France, il est en Haïti avec nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez recevoir avec moi Monsieur Georges Wilbert Frank, qui va maintenant prendre la parole en la circonstance.
mesdames et messieurs, autorités administratives, mesdames et messieurs, autorités judiciaires, cadres techniques, différentes institutions qui viennent participer dans l'événement ça, journalistes de tout calibre qui viennent couvrir l'événement ça pour permettre que chaque citoyen et chaque citoyenne informer de une action positive que nous avons posée dans le moment que nous avons chance pour nous élire le pays. Moi, ça dit. Dans le gouvernement, permettez-moi de féliciter d'abord le directeur général Ponard, doyen faculté sciences économiques, sciences juridiques et économiques là, et recteur Université d'État qui accomplit, qui posait deuxième roche dans la construction d'un rocaille qui, nous avons dit, c'est base pour la société noire fonctionner dans la paix et la stabilité, à savoir base pour nous mettre justice sociale dans le mi-temps là. Ça fait exactement une année lorsque nous avons célébré ici et Journée internationale sécurité sociale, ensemble institutions qui en bas contrôle ministère Affaires sociales et travail, qui c'est institution que l'État a tête pour les capables de service protection sociale, tu prends un engagement. Il y a 10 engagements que nous prenons. C'était pour l'institution informer, éduquer, former la population bien sur sa nouvelle protection sociale. Le ça, c'est pas Basile qui était DG. Il est Basile venu, il pas chita avec nous sur engagement ça. Mais il y a une autre forme. Parce que forme nous dépensée dans la Vallée, c'est de prendre tout dispositif de communication qui gagne dans le ministère des Affaires sociales et du Travail à toute l'autre institution, monter un dispositif de communication unique pour former et informer la population sur qui travaille chaque institution ça va faire et qui ça a un droit à appeler, qui ça a comme obligation comme citoyen qui gagne pour participer et pour jouir tout sa pays à offrir comme bonheur et bien-être. DG Basile avec doyen Pierre-Louis, paille et vision ça, un sens qui est plus profond. Un sens qui est plus profond. Et là, je vais essayer d'imiter de MCO qui voyageait en Allemagne, en Angleterre. Et moi-même, je vais essayer d'aller en grec pour me dire, depuis le 6e siècle, Platon, il y a un philosophe qui a cherché à alimenter réflexion sur qui bonne forme gouvernance qui peut garantir bien-être et population, citoyens et citoyennes. Et bien Platon t'a proposé la République comme une meilleure forme de gouvernance. Et dans la République, ça a proposé, eh bien, dirigeants, des dirigeants éclairés. Éclairé, ça veut dire monde qui est formé, monde qui est éduqué. Donc, pour que l'État soit capable de faire bon service pour chaque citoyen, chaque citoyenne, pour que dans ça que l'État a offert comme bien-être, que la société a offert comme bien-être, eh bien, il faut que le monde qui dirige l'État, il faut que le monde qui est élite de la société, fonctionnement, le rôle qu'il a joué comme élite, il a joué à partir de formation, à partir d'éducation. C'est là que nous avons dit que le projet ça prend tout sens. Moi, j'ai gagné plus que 25 ans depuis que je passé dans l'Université d'État, l'École normale supérieure, même Jacques Recteur, et Inagé. Je ne pas jamais gagné la dimension académique qui était pas d'importance à
chance pour nous faire donner un champ disciplinaire, à savoir le droit de la protection sociale. Si c'est vrai, depuis 60 ans, les gens qui étaient élites avant nous, ils ont quitté pour nous des institutions de protection sociale et qui sont capables de permettre que la société haïtienne, dans deux branches de protection sociale, là, à savoir l'assistance sociale et à savoir la sécurité sociale, et que l'État est capable efficace pour le faire citoyen sentir que ils sont protégés socialement, eh bien, après 60 ans, nous sommes capables de dire nous ne pouvons pas bouger en pile en pile. Nous avons ONA, c'est vrai, mais qui vision sociétaire de ça ONA nous fait dans le pays. Quand je parle de société, je parle de élite, organisation sociale, organisation politique, les gens qui dirigent le pays, qui visionnent comment nous voyons dans jouer un rôle, dans assurer, dans faire que l'État assure la protection sociale. Nous avons FATMA, comment nous voyons. Nous avons CAS, comment nous voyons. Qui information que nous avons sur l'eau, qui données que nous avons sur l'institution, qui réflexion produit sur l'eau, qui proposition théorique et pratique qui fait sur l'institution pour que nous puissions bien fonctionner. Organisation dans la société civile, organisation droits humains. Comment vous voyez l'institution qui travaille, vous fait sur qui veille, qui vigilance, qui porte sur le mode de gestion avec l'efficacité de service public que vous avez. Nous pensons que jeudi est un jour historique parce que nous avons deux coquins de chaîne garçons qui mettent tête ensemble et qui joignent appui ministère avec le rectorat université de l'État et qui fait jeudi nous accrocher protocole d'accord ça qui va permettre que la question de la protection sociale n'est pas un slogan, la question de la protection sociale, les n'a parlé de lui dans la société a une ressource qui va permettre de parler de lui en connaissance de cause, qui va permettre une dimension académique, scientifique que ça m'a dit. Parce que Jean-Blanc dit là, pas aucun moyen pour une gouvernance qui est éclairée si le monde qui dirige n'est pas formé, si le monde qui dirige n'est pas éduqué. Et les gens qui dirigent, ce n'est pas seulement les gens qui gagnent pouvoir ou bien contrôle l'administration. Les gens qui dirigent, c'est les gens qui font opinion, comme les journalistes. Les gens qui dirigent, c'est les gens qui font opinion, comme les groupes de pression. Les gens qui dirigent, c'est les gens qui font opinion, qui font des ressources pour venir diriger, comme les partis politiques. Donc, si pas gagner côté que la connaissance, il prend le pas sur toute l'autre idée qui est capable subjectif, eh bien, nous n'avons jamais une société qui est fondée, qui est capable de justice sociale à placer. Et c'est comme ça dans une société qui a toujours mis nous dans l'autre et puis nous ne pouvons pas rendre fondateur national dignité à travers les gens, nous rendre chaque Haïtien digne dans la vie. Si nous faisons analyse, j'espère pas trop longtemps, nous allons gagner de production qui va montrer, depuis qu'il nous fait un pas dans structurer, ça devra les services de protection sociale. Moi, je suis le ministère a gagné un document de politique nationale de protection et de promotion sociale. Pour le mettre en œuvre, le ministère a gagné plus que 80% de ressources. Ça a gagné comme personnel qui n'a aucune spécialisation, aucune formation, parce que dans la tête, nous avons dirigé, dans la tête société, dans la tête tout le monde, ministère, ça son ministère, pour nous combler à militants. Je dis, avec signature protocole ça, nous dit, pays, c'est monde éclairé, c'est monde formé, qui mène par pays, pour que chaque citoyen dans le pays ait une chance pour voir que protection sociale est garantie par les institutions mises en place pour ça. Je dis, nous avons un CAS qui a doué celle, alors il y a une institution qui a joué le rôle dans devant, dans partie, ça nous relève l'assistance sociale. Sécurité sociale, c'est mon cap de travail qui contribue entre eux, patrons et travailleurs, travailleuses, pour que si vous subissez un choc, ils sont capables
gagner réponse à choc là sans pas besoin de tomber dans l'intimité. Assistance sociale, c'est non contributif. Ça veut dire c'est monde qui pas capable, qui subit des chocs, qui mettent au plat à terre et que l'État organise, les prend dans même monde qui travaille, ils ont parti et que les gens qui tombent plat à terre, pas pour le camper au plat à terre avec l'oxygène, mais pour monter de bons programmes pour assister jusqu'à ce que sortent à terre, ils retourner productif et gagner là-dedans, quand tomber plat à terre net, par exemple, si c'est l'âge qui attaque comme choc, ou quand tomber plat à terre net, l'État doit permettre que vous gagnez au minimum de dignité. Malheureusement, c'est pas comme ça de réfléchir sur l'institution et nous souhaitons que ça va permettre que nous réfléchissions de manière scientifique pour que nous puissions retourner en Allemagne ou en Grèce. On a rejoint Platon qui dit que c'est la meilleure forme de gouvernement, c'est la République. Mais pour la République, la meilleure forme de gouvernement qui a assuré bien-être chaque monde qui l'a dans lui, c'est pour le monde qui a dirigé. Pas pour sous pouvoir seulement, non, le monde qui a dirigé opinion, diriger groupe, diriger pensée, et bien c'est pour le monde qui a une bonne formation. Nous disons, université avec ONA, félicitations. Et dans nos gouvernements, nous souhaitons que vous mettez tout engagement ça pour que l'institution permette que en pile petit non passer là-dedans pour former tête comme des experts en droit de la protection sociale et que l'institution est capable de gagner le monde là-dedans qui est éclairé, qui est formé et qui mène un pays dans le pour que chaque monde ait protection, droit à la protection sociale de garantie. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur Georges Woodbert, éducateur, diplômé en lettres modernes, quand on ça fait discours, il va être tendance de son cours qu'a fait, son échange qu'a fait, parce que le ministre est un éducateur. Un éducateur, ensuite, c'est un diplômé des sciences politiques. Sincèrement, Monsieur le ministre, votre intervention m'a attiré l'attention. Parce que vous avez essayé de sensibiliser et responsabiliser l'élite haïtienne. Si et seulement si le docteur Jean-Bryce Morse était présent, il serait honoré, il serait subjugué de voir votre intervention. Et vous n'avez pas oublié la mission d'un autre médecin de l'année 1922, le docteur J.C. Dorsainville, dans son livre L'enseignement primaire, lui a dit « La loi de l'évolution veut que l'élite de chaque génération, dans sa période de forte maturité, contribue à perfectionner le contenu moral de la conscience politique. » C'est ce que vous venez de faire tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, tous seigneurs, tout honneur, applaudissements. Au terme de cette cérémonie d'inauguration,